Bonjour à tous, bonjour ce matin à tous ceux qui sont présents ici malgré ce tour de l'île qui dérange, malgré ce tour de l'île qui fait que plusieurs d'entre nous nous regardent maintenant sur Zoom. On salue particulièrement tous ceux qui sont sur Zoom maintenant, je sais qu'il y a plusieurs, et on vous attend la semaine prochaine. C'est ça. Voilà. Ouvrez avec moi dans notre série de messages de l'Ecclésiaste, de livre de l'Ecclésiaste. Nous sommes maintenant au chapitre 6. Donc, on va ouvrir aujourd'hui le livre Ecclésiaste au chapitre 6. On va lire tout le chapitre du verset 1 jusqu'au verset 12. Lisons donc la parole de Dieu. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a un tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Mais que Dieu ne le laisse pas maître d'en jouir, car c'est une étrangère qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aura 5 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée des bonheurs, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans le ténèbre, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, waouh, sans jouir des bonheurs, tu ne vas-t-il pas dans le même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence de vivants? Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore la vanité, la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans sa vie? Pendant le nombre des jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre. Et qui peut dire à l'homme qui sera après lui sous le soleil? Eh bien, le titre que j'ai pris pour le message d'aujourd'hui se trouve au dernier verset. Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans sa vie? C'est pas moi qui ai inventé, c'est tout simplement le dernier verset qui nous dit ça. Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Et il y a deux mots qui m'ont sauté dans les yeux. Le premier mot, c'est le bonheur, plaisir. Et le deuxième mot, c'est l'agitation des désirs, ou les désirs. Ah, ce sont 2 mots qui sont contraires un à l'autre. Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? C'est une question qu'on se pose et je ne pense pas qu'il y a
un an sur la terre, qui ne veut pas savoir qu'est-ce que c'est bon pour lui dans la vie. C'est pour ça qu'il y a tant de livres qui parlent de la vie, qui s'évent. Les gens veulent savoir un petit peu comment trouver ce qui est bon pour eux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce n'est pas bon pour l'homme de la vie? Parce que si on veut savoir qu'est-ce que c'est bon, c'est bien savoir aussi qu'est-ce que ce n'est pas bon. Et le premier point, c'est qu'est-ce que ce n'est pas bon pour l'homme dans la vie. Et au verset 9, il y a un mot qui revient aussi, ce désir-là. Mais là, la manière dans laquelle il est dit, l'agitation des désirs. Et le verset 7, il nous dit, « Cependant, ces désirs ne sont jamais satisfaits. » Et ça nous interpelle, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas vrai? Les désirs ne nous sont jamais satisfaits. Parce que ce n'est pas parce que ça ne pourrait pas être satisfait, mais dès qu'un désir est satisfait, il y a tout de suite un autre qui prend sa place. Et ça ne se termine jamais. Ou, sans dire qu'on a plusieurs désirs à gauche, à droite, on veut plein de choses. Ça n'arrive jamais à s'arrêter. Les désirs. J'ai bien aimé comment il dit l'agitation de désir. Il y a quelque chose qui ne s'arrête jamais là. On veut ça, on veut ça. Moi, j'ai trouvé très intéressant que par la suite, le verset 2 a du sens, parce qu'il nous donne un exemple, qui est l'exemple d'un homme qui, Dieu a donné des richesses, des biens, de la gloire même, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Rien de ce qu'il désire ne lui manque pour son âme. Il reçoit du tout. Et il dit que Dieu ne le laisse pas être maître d'en jouir. Et encore pire, il y aura un autre qui va se réjouir de ce qu'il a amassé. Et ce n'est pas pour la première fois. Il y a ailleurs dans l'Ecclésiaste, on parle encore de cette situation-là. Et l'Ecclésiaste nous dit que c'est un mal que j'ai vu sur le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Ce n'est pas un cas isolé comme ça, mais fréquent. Ça lui saute dans les yeux à l'Ecclésiaste que cette chose arrive parmi les hommes. Donc des gens qui réussissent à avoir plein de choses, mais qui n'arrivent pas à profiter, à se réjouir de tout ce qu'ils avaient ramassé, amassé. C'est vrai que c'est dur à avaler, parce qu'on se dit, c'est du fait qu'ils ont tant de richesses, tant de biens, tant de gloire même, et qu'ils ne peuvent pas en profiter de ça. Leurs désirs ne sont jamais comblés. Dieu ne le laisse pas maître d'en jouir de ses biens. Et une chose aussi que j'ai trouvé intéressante, que ça peut arriver non pas seulement pour le riche, mais même pour celui qui n'est pas trop riche ou même pauvre, parce que pour moi, le verset 8 qui dit « Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé ?» Parce qu'on devrait être quand même assez sage, assez intelligent pour réussir à gagner tant d'argent, à obtenir tant de biens, à arriver à avoir de la gloire. Et pourtant, il dit que même l'insensé, il n'a pas beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de grosses différences entre les sages et l'insensé. Et dans ce sens-là, pour cet homme-là, j'ai trouvé que
Moi, j'ai trouvé 3 exemples particuliers d'hommes qui n'arrivent pas à s'en réjouir. Et j'essaie de voir qu'est-ce que ça arrive. Le premier cas, c'est qu'ils travaillent trop pour accumuler des richesses. Parce que c'est des gens qui travaillent fort. Devenir riche signifie évidemment beaucoup de travail, aussi intelligence, parce que ce n'est pas évident de savoir faire tant d'argent. Mais signifie aussi beaucoup de responsabilités. Il y a même la semaine passée qu'on parlait de cet homme riche qui ne dort pas bien la nuit. Par rapport aux pauvres, il dit peut-être qu'il n'a rien dans son estomac, mais il dort. Le sommeil du travailleur, il est bon, n'est-ce pas? Le travailleur, il est fatigué, il va mettre sa tête sur l'oreille, il va dormir bien jusqu'à lendemain. Mais le riche, non, il n'a pas ce sommeil-là. Il pense toujours, il se réveille, il réfléchit. Il a plein d'autres choses, plein de projets, plein d'affaires à faire. Donc, si Dieu donne à un homme riche tous ses biens, c'est parce qu'il travaille beaucoup, il est bien occupé. Il y a mercredi soir qu'on a regardé sur TV5, il y a une émission Envoyé spécial. Et dans cette émission, il y avait un des sujets principaux, c'est dans la tête d'Elon Musk, qui m'a sauté dans les yeux. Ben oui, on a regardé parce que c'est intéressant. Et une des choses que j'ai regardées et que j'ai trouvé très intéressant, c'est un ingénieur qui a travaillé avant pour la NASA. Et puis, il a changé, travaillé pour Elon Musk pour travailler avec son projet SpaceX. Et il dit que pour lui, Elon Musk, c'est l'homme le plus brillant qu'il a connu dans sa vie. Mais il dit que 6 fois, il a essayé de travailler avec lui. Il a travaillé avec lui, mais il a lâché 6 fois parce qu'il ne pouvait plus. Il a dit, il est impossible de le suivre. Il travaille jour et nuit. Il disait, ça arrivait à 3 heures du matin, le téléphone qui sonnait. Écoute, je suis au travail, je ne sais pas quoi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? À 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'on doit faire à 3 heures du matin? On dort dans le lit. Il disait, je ne pouvais plus là. Il travaille tant, il s'est dit, je ne sais même pas s'il dort, cet homme-là. Tellement il travaille. C'est vrai qu'il est un des plus riches du monde, sinon le plus riche. À un certain moment, il était. Je ne sais pas, ça monte, ça descend. Ça ne l'intéresse même pas l'argent. Mais il dit, il travaille continuellement. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il a le temps de se réjouir? Non, parce que tous ces projets, il y a tant de projets dans sa tête. Il n'arrive pas à dormir et se réjouir de ce qu'il fait. Est-ce qu'il va s'arrêter une fois, cet homme-là? Oh, je te doute. Quand il va s'arrêter, c'est que, c'est fini. Non, parce que c'est des gens comme lui, et il n'est pas le seul. Des gens comme lui, ils travaillent trop, continuellement, ils travaillent. Ils n'ont pas le temps de vraiment profiter de tout l'argent qu'ils ont amassé. Il y a un deuxième exemple. Il y a des gens qui s'arrêtent, mais qui s'arrêtent un petit peu trop tard. Donc le premier, je ne pense pas qu'il va s'arrêter une fois. Non. Les gens, typiquement Elon Musk, ils ne vont pas s'arrêter. Mais il y a des gens qui s'arrêtent. C'est mon voisin. Mon voisin, Marcel, il a eu un atelier mécanique. Et à un certain moment, il s'est dit, fini, je veux prendre ma retraite. Je ne pense pas qu'il vende son atelier mécanique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète un RV, il s'achète une nouvelle voiture. À part ça, il s'achète une convertible aussi. Il s'achète un bateau et puis une maison à Venise en Québec pour le mettre sur le lac Champlain.
Et puis notre Marcel s'est dit, ah, c'est le moment d'en profiter. Et il a profité 2 ans. Parce que après 2 ans, il ne pouvait plus rester dans son RVR conduire. Il marche un petit peu trop mal, il a mal au dos, il a perdu sa voix. Il a tellement crié à ses employés dans son atelier mécanique où parfois l'hiver, les portes étaient ouvertes. C'est difficile à entendre ce qu'il dit. Pas de voix, il bouge à peine. Donc on s'arrête, mais on s'arrête trop tard. On a de l'argent, il a vendu tout par la suite. Pas de VRV, pas de bateau, pourquoi faire? Tu arrives à un certain moment que tu veux profiter, mais tu n'arrives plus, c'est trop tard. Ça, c'est aussi un mal, n'est-ce pas? D'avoir tant de choses et pouvoir pas en profiter. Et puis, il y a un troisième exemple, tout aussi différent. Des gens qui pensent se réjouir, mais qui ne pourront pas, même pas se réjouir. Vous savez, il y a dans Luc, chapitre 12, verset 20, il y a un exemple d'un homme. Luc, chapitre 12, verset 20, il est écrit comme ça. Les terres d'un homme, un homme riche, avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, dit le texte de la Bible. N'avez-vous jamais entendu des personnes qui avaient ramassé de l'argent, qui n'avaient pas pu en profiter? Moi, j'ai eu dans ma jeunesse en Roumanie un voisin. Il était prof de maths. Et il est très bon dans les calculs. Alors, il s'est fait de calcul comment gagner au loto. Donc, il gagnait à l'auto. Et il gagnait. Il savait faire des calculs et il gagnait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent, parce qu'on savait qu'il gagne, mais il habitait toujours dans la maison de ses parents. Il n'était jamais marié. Il était habillé modestement. Vers 50 ans, il est décédé. Dans son matelas, il y avait plein d'argent. C'est pas triste. C'est terrible, n'est-ce pas? Ramasser de l'argent, les garder. Et la Bible nous dit que il est un mal que j'ai vu sur le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Ah, je suis certain, ça c'est mes exemples à moi, mais je sais que vous connaissez aussi plein d'exemples comme ça. Ce n'est pas unique. C'est fréquent parmi les hommes. Des gens qui n'arrivent pas à en profiter de tous les biens qu'ils ont gagnés. La Bible nous parle des désirs. C'est un mot qui revenait et qui me faisait réfléchir à tout ça. C'est que les yeux voient, il dit à un certain moment, est préférable à l'agitation des désirs. L'homme ne s'arrête pas à désirer, ne s'arrête pas à vouloir amasser des choses, des biens, des affaires.
Et il rêve toujours à autre chose. Il n'arrive pas à se réjouir de ce qu'il a dans ses mains. Et la Bible nous dit que ce qu'on a dans les mains, c'est que les yeux voient, ce que tu as vraiment, c'est préférable à tous ces désirs qui ne s'arrêtent jamais. Dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 10 et 11, il est dit « Je m'appliquais à rechercher la manière de me donner de la joie et de me réjouir. Mais cela aussi fut une vanité. J'ai regardé toutes les œuvres que mes mains avaient faites et la peine que je me suis donnée pour les accomplir. Et voici, tout était vanité et poursuite du vent. Il n'y avait aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sur le soleil. » Il est même pessimiste un petit peu, l'Ecclésiaste. Mais nous met en garde contre les recherches obsessionnelles de la satisfaction des choses matérielles. On est obsédé par des choses matérielles, on ne s'arrête jamais. On veut toujours en avoir plus. On travaille trop sur le soleil, il dit, et on ne tire pas l'avantage de tout le travail qu'on fait. De désir par, non pas l'Ancien Testament, mais par le Nouveau Testament aussi. Et j'ai trouvé ce verset-là de 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, qui est très dur, mais très dans le même contexte. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point de Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Cette agitation des désirs, l'apôtre Jean l'appelle comment? La convoitise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ah, il y a des mots qui sont encore plus durs que l'agitation des désirs de l'Ecclésiaste. Et ne mettent en garde contre l'amour excessif des biens matériels. Il y a même un verset qui nous parle à nous, les chrétiens. On dirait, mais non. Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez point. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ça ne s'adresse pas aux autres. Ça nous s'adresse à nous. Parce que les autres ne demandent pas au Père. Mais nous prions des choses et on prie mal, il nous dit Jacques, le frère de Jésus. Parce qu'on veut satisfaire nos convoitises. Et ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas que y a des gens qui puissent se réjouir. Et pour ça, c'est bien de regarder une fois de plus le chapitre qui a été lu la semaine passée. Et à la fin du chapitre 5, verset 18, il est dit « Mais si Dieu a donné à un homme de richesses et de biens, s'il a rendu maître d'en manger et de prendre sa part, et de s'en réjouir au milieu de son travail, c'est un don de Dieu. » C'est que Dieu t'a donné cette grâce. Ça ne vient pas de toi et ça ne vient pas de l'argent que tu as amassé, ça vient que Dieu a eu cette grâce envers toi qui t'a laissé aussi cette possibilité d'être maître, de t'en réjouir de ce qu'il t'a donné. Et de là, on tire le deuxième point, qui est bon pour l'homme dans la vie? Et la réponse est simple, bonheur. Avoir
le plaisir de vivre, le bonheur dans la vie. Se réjouir, avoir du bonheur, c'est bon pour l'homme dans sa vie pendant les nombre des jours de sa vie de vanité qui se passe comme une ombre. C'est comme ça que se termine chapitre 6. Quel est le problème de ce verset 2, de cet homme de verset 2? C'est que il a tout, et particulièrement dans le verset 3, et il continue. Il dit qu'il y a un homme qui peut avoir tout, les richesses, les biens, la gloire, ne manque de rien. Et puis il dit, un homme qui aura 5 fils vivrait un grand nombre d'années. Et par la suite, il revient, il dit, 2 fois 1000 ans. Mais 2 fois 1000 ans. Moi, même avant déluge, il vivait 800 ans, 900 ans, mais 2000 ans, j'ai jamais vu encore. Donc c'est vraiment poussé à l'extrême. Avoir 100 fils, mais non. Qui a 100 fils? Qui vit 2000 ans? Même si on vit 2000 ans, même si on aura 5 fils, même si on aura riche, si son âme ne s'est point rassasiée des bonheurs, c'est terrible, il dit. C'est pire qu'un avorton. C'est pire que celui qui n'a jamais connu le soleil, qui n'a jamais rien vu et rien connu. Donc, l'accent qui est mis ici, si tu n'as pas de bonheur, si tu n'arrives pas à t'en réjouir de ce que tu as, ça ne sert à rien. Bien sûr qu'il n'y a personne qui aura 100 fils, sans parler de combien de filles, je ne sais pas, et qui vivra 2000 ans. Même les scientifiques disent que oui, peut-être on pourra arriver à 120 ans, mais que le corps humain n'est pas capable de vivre plus. Mais 2000 ans. Comment ça fait quand même que la Bible dit que le bonheur, c'est le bien que l'homme pourrait en avoir dans sa vie? Et la Bible parle vraiment de la joie de vivre et des bonheurs. Comment ça se fait qu'il donne comme la bonne chose qu'on pourrait en avoir sur la terre, le bonheur. Et il dit même que le bonheur, ça reste dans les choses simples. Il dit, il n'y a des bonheurs pour l'homme que de manger et de boire, de jouir son âme, du bien-être au milieu de son travail. J'ai vu cela aussi que ça vient de la main de Dieu. Dans le plaisir dans les choses simples de la vie. Même quelqu'un qui travaille, c'est réjouir de son travail, de vivre de son travail et d'avoir plaisir de connaître le plaisir de travailler des petites choses de la vie. Le verset 12-13 de chapitre 3 dit « Je sais qu'il n'y a des bonheurs pour eux qu'à se réjouir et à donner de bien-être pendant leur vie. Si un homme peut manger et boire et jouir de bien-être au milieu de son travail, c'est un don de Dieu. » Ça continue la même chose. Et même chapitre 9, versets 7 et 9 continue dans le même sens. « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Et en tout temps,
tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est là ta part dans la vie et dans ton travail que tu fais sous le soleil. Se réjouir des choses simples de la vie, particulièrement. D'être en compagnie de ceux qu'on aime, bien sûr, de ta femme, de ton homme, de ta famille. D'avoir ces choses tellement simples et plaisantes de la vie, c'est ce qu'on nous dit de prendre en considération. Mais il y a quelque chose qui est très important ici. Et qui ne parle pas d'avoir les habits juste bien nettoyés. Parce que quand il parle de tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, c'est des choses spirituelles. Ça touche ces côtés spirituels des choses. Parce que c'est vivre loin du péché, avoir tes habits blancs. De ne pas être souillé par le péché, de ne pas se laisser entraîner dans plein de choses qui sont misérables. D'avoir l'huile qui ne manque pas sur ta tête, on sait que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Être en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, à ne pas être poussé par ces convoitises de la chair. Dans le livre des psaumes, il y a aussi un verset qui est d'une grande beauté et je suis heureux de pouvoir le lire parce qu'on était dans le même esprit avec Ruth Benz. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Quelle différence entre cet homme-là et l'exemple qu'il nous donne au verset 2 et 3. Et continue dans le proverbe 3, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on ait tiré vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle est plus de valeur que tous les objets de prix. De sa droite procède la longueur des jours, de sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. » C'est quoi la sagesse? Qui est la sagesse? Dieu. Connaître la sagesse, c'est connaître Dieu. Connaître la sagesse et accepter Dieu comme le créateur de ta vie et reconnaître comme Seigneur. Ça change toute la perspective. Tout change. Dans les psaumes, on voit que la parole nous enseigne que le bonheur provient du pardon divin. Le bonheur provient de la réconciliation avec Dieu, la libération du fardeau du péché, apporte la joie et le bonheur. Le psaume 32, versets 1 et 2 nous dit « Heureux ceux qui, à la transgression,
qui a la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. On peut être heureux dans les conditions où Dieu nous a pardonné les péchés. Mais disons que même si on ne va pas parler juste de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, même Jésus nous parle du bonheur. Est-ce qu'il parle de bonheur? Quand est-ce qu'il parle de bonheur? De quoi? De la joie, de se réjouir. Jésus parle de ça. Disons que dans le sermon le plus important qu'il a jamais dit, le sermon sur la montagne, qui nous est jamais parvenu, ou qu'on le trouve dans Matthieu 5 ou dans Luc 6, Jésus prononce les béatitudes. Et disons que c'est c'est le cœur du message de Jésus. Il dit, je ne veux pas tout dire, mais on connaît, heureux ou bienheureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et ça s'enchaîne, heureux ou bienheureux. Dans Jean chapitre 13, verset 17, Jésus déclare, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et il continue dans chapitre 15 où il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit comment? Parfaite. Jésus continue dans le même sens que l'Ancien Testament, où la joie de celui qui le suit est important, ou met un place important dans tout cet enseignement que la parole de Dieu nous donne, où être heureux, avoir du bonheur, avoir la joie parfaite, c'est essentiel. Ce n'est pas quelque chose de marginal qui ne compte pas. Mais au contraire, Dieu veut qu'on puisse avoir ce bonheur, qu'on puisse le trouver. Et l'accent est mis à ne pas le chercher dans les biens matériels, pas dans l'argent. Ce n'est pas qu'on ne peut pas en arriver. On vit au XXIe siècle, et soyons sérieux. On ne peut même pas se comparer avec des grands seigneurs de Moyen-Âge ou de l'Antiquité. On vit mieux qu'eux-mêmes, nous qui nous sommes des gens simples. On a plus de biens. On mange mieux que ceux qui étaient des rois en 1500. Ils périssaient tous à 50 ans avec la goutte parce qu'ils mangeaient trop de viande. Ils mouraient dans des souffrances atroces à cause de leurs alimentations mauvaises. Ils pensaient qu'ils mangent bien. Donc c'est incroyable comment on est quand même béni de vivre dans une société, notre société occidentale, qui a plein de biens matériels, mais qui spirituellement va pas très bien. Et la chose qui est extrêmement importante, c'est de mettre l'accent sur la relation avec notre Dieu, avec notre Créateur, qui, à cause de l'amour qu'il nous a porté, a envoyé son Fils unique, qu'il vive avec nous, qu'il prend nos péchés, qu'il amène sur le bois de la croix, qui paye le prix pour nous racheter et qui ne reste même pas là, qu'il a ressuscité et
nous a montré que le corps nouveau qu'il a reçu, ça va être ce que nous allons recevoir nous aussi. Et il est parti nous préparer une place, afin que là où il est, on soit nous aussi. Ce sont des choses qui, apparemment, on ne l'accentue pas assez dans nos vies, mais ça compte énormément pour notre vie, pour le bonheur, pour la joie, pour cette joie parfaite que Jésus veut pour nous. Et je veux terminer avec Jean. Parce que le bonheur ne vient pas seul, il vient avec la paix. Et je veux lire dans Jean chapitre 14, versets 27, 28 et 29. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit cette chose avant qu'elle arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croirez. Il y a une espérance qui se lève pour nous. L'espérance qui change non seulement la perspective pour l'après, mais qui change la perspective pour maintenant aussi. Parce qu'on sait que même si les choses ne vont pas très bien, on n'est pas seul. Le Seigneur est avec nous. Et nous savons qu'on est dans le main de Père. Et cette protection qu'il nous accorde, cette garantie qu'il nous accorde, qu'il est avec nous, qu'il sera avec nous. Et s'il y a quelque chose qu'on devait faire ici, c'est parce qu'il nous a donné une mission. Et ce n'est pas en vain. Et qui fait que les choses sont toutes différentes. Déjà, ici, sur la terre, les choses sont différentes. Et encore plus après. Parce que vivre dans la présence de Dieu n'a pas de prix. Et toutes les milliards que tous les riches personnages du monde les ont, ne peuvent pas en acheter. Et ça, c'est quand même ce que Dieu nous a accordé par sa grâce. Amen.